Suite. Mais d'abord l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez sur la surprise de Jeddah. Les Ukrainiens ont accepté hier la proposition américaine pour un cessez-le-feu de 30 jours. Oui, place au négo, au diplôme, au pro. Hier, en Arabie, ils ont négocié, ils ont réussi. Vous avez vu les images. Alors regardez mieux. Une salle aveugle, du marbre, de l'acajou, des tentures, tout ça impersonnel et glaçant. Rien à voir avec l'atmosphère cosy du bureau ovale, avec ces canapés sur lesquels on s'entasse. En Arabie, les négociateurs sont engoncés dans leur fauteuil. Il a l'air confortable et il le faut pour palabrer pendant 9 heures. Ils sont séparés par une table si large qu'elle interdit qu'on en vienne aux mains. Et devant chacun, il y a des grands paquets de Kleenex pour sécher les larmes de crocodile et plusieurs carafes d'eau sans doute pour avaler les couleuvres. D'un côté, il y a le secrétaire d'État américain Marco Rubio, il sait y faire. Et Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale. Il était déjà sous George Bush Jr. Il a servi en Afghanistan dans les forces spéciales. La guerre, il connaît. En face, 3 Ukrainiens, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le principal conseiller du président Zelensky. En bout de la table, 2 dignitaires saoudiens impassibles comme des juges de touche. On est entre adultes. Les caméras filment 2 minutes, les participants qui se regardent en chaîne faïence. Avant d'être mis dehors, il n'y aura pas de show diplomatique, on ferme les portes. La négociation, c'est comme l'amour, elle a besoin de secrets, de temps, de silence. C'est le contraire de la télé-réalité. 9 heures de négo, le contraire des 10 minutes de scène de ménage à la Maison-Blanche. En vrai, tout commence maintenant. Le cessez-le-feu, personne n'en veut vraiment. Mais avec un peu de chance, c'est un premier pas vers l'après-guerre. Alors Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a dit à la sortie, maintenant la balle est dans le camp des Russes. Oui, on guette la réaction de Vladimir Poutine comme si un piège venait de s'ouvrir sous ses pieds. Il va prendre son temps. Il a toujours dit qu'il voulait un règlement global, pas d'un cessez-le-feu qui laisse l'ennemi se réorganiser. Il n'est pas pressé, il n'est pas demandeur, il aura ses exigences. Donald Trump a dit hier soir qu'il était plus facile de traiter avec les Russes qu'avec les Ukrainiens. Eh bien, on verra. Vladimir Poutine est un bon joueur d'échecs, il sait qu'il n'aurait aucun intérêt à défier Donald Trump qui veut un accord, vite et à n'importe quel prix, et qui réagit mal quand on se met en travers de sa route. Il suffit de voir comment il s'y est pris pour obliger Volodymyr Zelensky à céder. Il a renversé la table, il l'a saisi à la gorge en le privant d'armes et de renseignements. Et ça a marché. Alors cet accord des Ukrainiens, c'est un coup de théâtre, Vincent. Dans le bureau ovale, Volodymyr Zelensky exigeait des garanties de sécurité, on n'en parle plus. Il refusait de négocier avec Poutine, il croit désormais à la diplomatie. Il a même envoyé une lettre d'excuse à Donald Trump. Il a réalisé que les Européens ne pourraient pas remplacer les Américains. Peut-être qu'il espère sauver sa tête. Les Ukrainiens ont été bien conseillés par un Britannique qui avait négocié avec les Irlandais de l'IRA et les Basques de l'ETA. En changeant d'attitude, ils obtiennent une victoire tactique. Marco Rubio a parlé de l'invasion russe, c'est une première. L'accord sur les minerais est à leur avantage. L'aide militaire a repris. Ils ont même demandé que les Européens soient associés aux futurs négos. C'est gentil. À l'Élysée, on est soulagé. Dans les tranchées, on espère. Ainsi va le monde. L'édito international d'Europe 1 signé Vincent Hervouette. Merci beaucoup.